Bonsoir. Chérie, ça a été ta journée? Non, pas vraiment. Oh, t'as bu? Alors, un peu. Mais là, c'était pas pour fêter quelque chose. Ah bah, c'est gentil de rentrer à point d'heure, en laissant ta femme enceinte avec un gosse à charge pendant que tu vas boire dans les bars. Ah, ça va, je t'ai dit que j'ai passé une journée de merde. Et qu'est-ce qu'il y a? Un élève n'a pas rendu sa copie? Mais non, c'est ces connards de chez Scholern, là. Et ils veulent faire évoluer le programme. Et c'est dans leurs droits, c'est eux qui te payent, hein? Puis bon, mettre à jour un peu tes cours fera du mal à personne. Mais tu comprends rien. Ils veulent rajouter des modules sur la grandeur des corporations et l'aide qu'ils ont réussi à fournir dans le monde. En faire 2 chapitres obligatoires tous les ans. Le tiers du cours, putain. Ah, bon, je comprends mieux. Viens t'asseoir qu'on en discute. Maman, Pas maintenant, ça Marquande. Papa et maman discutent. mais maman. J'ai dit pas maintenant. Je viendrai juste après. Franchement, Léa, je sais pas quoi faire. Bah, de toute façon, t'as pas vraiment le choix, là. Je peux pas les laisser nous utiliser pour endoctriner les gosses. Tu veux faire quoi? J'envisage de quitter le taf. Pardon? Bah quoi? J'ai pas vraiment le choix, je te ferai dire. Mais enfin, Mathis, ça va te faire un mauvais dossier. Tu trouveras jamais un autre taf derrière ça. Mais je peux faire des petits boulots. Avec 2 gosses à charge? Sois un peu réaliste, s'il te plaît. Mais je vais pas m'asseoir sur 100 ans de guerre de propagande pour faire exactement pareil dans mes cours. Tu auras qu'à les édulcorer un peu, tes cours. Personne va vérifier exactement ce que tu dis, hein. Ce sera un peu ton acte de résistance à toi en protégeant ta famille. Tu penses? On n'a pas vraiment le choix, là, Mathis. C'est pas que je veux pas chercher du travail, mais là, c'est vraiment pas le moment. Ouais, t'as raison. La petite va bien. Elle commence à donner ses premiers coups de pied, donc ouais. C'est une petite qui a déjà très envie de sortir. Une vraie petite combattante. Tu m'avais dit que t'avais une idée pour le prénom, non? Ouais, j'avais pensé à... Eclipse. C'est quand même pas banal comme nom. Par pas banal, tu veux dire nul? Non, non, non. J'aime bien, moi, les prénoms originaux. Tu dis ça parce que t'en portes pas un. Et encore, j'ai eu de la chance. Quand tu vois qu'ils ont appelé mon grand frère Samarcande. Samarcande. Ouais, comme la ville. Pas ouf, hein? Bon, j'en veux pas à mes parents. C'est quand même des bons gros babos. Bah quoi? Des babos. Des hippies, quoi. C'est vrai, remarque qu'ils ont pas grand chose à voir avec toi. Pour te dire, avant ma naissance, ma mère était conseillère municipale. Puis il y a eu la révolution positive. Elle n'arrête pas de radoter par rapport à ses fonctions passées. Puis, elle a jamais vraiment retrouvé de travail derrière. Et mon père, il ne s'en est pas vraiment mieux tiré. Il était prof à l'éducation nationale. Rien que ça. Bien sûr, il a changé pour Scholern, suite aux grandes privatisations. Mais il l'a toujours eu mauvaise. Il devait être mieux payé pourtant, non? Sans parler de la réduction des problèmes de comportement. C'était une question de principe pour lui. Un sacré nostalgique. Comme ma mère. Puis, si j'avais pas eu des parents comme ça, je ne sais pas si je me serais si facilement rebellée. Te rebeller? C'est pour ça que t'as fini ici? Non. Enfin, pas vraiment. Quelle plaie ce cours de géo. On a encore passé 2 heures à entendre parler de ces putains de corpos. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. T'es vraiment la meuf parfaite, Salomé. Toujours motivée, jamais saoulée par rien, et en plus t'es sympa, quoi. T'es conne. Sérieusement, il vaut mieux connaître ses ennemis, non? Wow, tu devrais pas dire ça comme ça. Il y a des profs juste derrière. T'es pas d'accord? Si, mais on peut rien y faire, alors autant pas se mettre les profs à dos. On peut faire des choses, hein, tu sais. On a monté un groupe avec des gens du lycée, pour militer pour le retour des partis. D'ailleurs, Inès, elle en fait partie aussi. Sérieux? Ouais, on croirait pas, hein. Elle est pas aussi superficielle qu'elle s'en donne l'air. On a besoin de gens pour aider à organiser les actions. Ça te dit? Je sais pas, j'ai aucune expérience là-dedans. Ouais, il faut bien commencer quelque part, non? L'important, c'est les convictions. La situation actuelle, elle te convient vraiment? La surveillance constante? Les inégalités continuent alors même qu'on a l'énergie infinie? La bétonisation qui n'en finit pas? Non, bien sûr que non. Dans ce cas, t'as rien à perdre à nous aider, non? Ce n'est pas en restant les bras croisés qu'on va pouvoir changer les choses. Mais du coup, concrètement, vous faisiez comment? Juste ça en club au lycée? Non, on était associés à un mouvement pro-parti. Ils nous aidaient en échange de matériel et de quoi financer nos actions. Ah ouais, les pro-partis.
Ceux persuadés que l'ancien système, avec des partis politiques, fonctionnait mieux. Je me souviens en avoir entendu pas mal parler aux infos, mais ça m'a pas vraiment intéressé. Toujours le nez dans ton travail, hein. Je dirais pas toujours dans le travail, mais bon, j'avais des choses plus importantes à faire. Je passais mes nuits et mes journées à essayer de finaliser la pompe alimentaire à l'époque. Alors la politique. Toutes ces années de sacrifices pour finir comme ça. Ouais, je sais, je me suis fait avoir. Mais en même temps, si vos manifs avaient fait bouger les choses, comme tu dis, on serait pas là. Tu marques un point. Maintenant, ça me paraît dérisoire à moi aussi. Mais à l'époque, on avait vraiment l'impression de faire des choses importantes. Tiens, le blocage du lycée, ça s'est fait juste après que je sois rentrée dans le regard. Et ça avait vraiment bien marché. Bon, la plupart des élèves étaient juste là pour sécher les cours. Mais il y avait quand même quelques intéressés par la politique. On avait foutu un beau bordel en tout cas. Ils avaient même fait venir une milice et on a quand même réussi à s'enfuir. On se sentait intouchable. Et vous avez vite déchanté, je suppose. Ce genre d'action, ça fait tellement années 1900. Au moins on n'a pas vendu notre cul pour une corpo à cet âge. Nous. Ça n'a jamais été une question d'argent, tu sais. J'ai mis mes compétences au service de la société, voilà tout. Tu devais être quand même sacrément bien payé. Ouais, super. Une vie de sacrifice pour une maison à peine plus grande. Au moins t'avais une maison à toi. Elle m'est vachement utile maintenant, t'as vu? Enfin bon, t'es mignonne de me critiquer, mais on peut pas dire que j'ai été le seul à avoir été naïf, hein. On n'était pas naïfs. Pas tous en tout cas. Vous êtes sûr que cet endroit est safe? T'inquiète pas, Naël. Personne ne vient jamais dans cette salle. Surtout pas à midi. Vous faites pas assez attention. On a déjà eu chaud avec le blocage l'autre fois. C'est pas le moment de faire des vagues là. Oh ça va, on fait attention. On n'est juste pas parano comme toi. Moi, parano? Tu sais pas de quoi tu parles, espèce de sale. Eh oh, on se calme là! Naël, c'est toi qui voulais qu'on se réunisse. Du coup, explique-toi. Bon. C'est par rapport à l'organisation du cortège lycéen, pour la manif de la semaine prochaine. C'est vraiment pas une bonne idée. Il y a des actions prévues, je peux pas trop vous en dire, mais ça va être dangereux. On sait bien que ce qu'on fait c'est dangereux. On va pas rester les bras croisés pour autant. Et puis d'où tu les sors tes infos? Écoutez, mon frère connaît des gens, faites-moi confiance un peu. Si on t'avait écouté, on n'aurait même pas fait le blocage, hein. C'est pas pareil cette fois. Ils veulent essayer d'occuper le siège d'Ilios. Et faire la révolution tant qu'on y est? Franchement. Tu penses qu'ils vont faire quoi? Nous tirer dessus? Non mais franchement, Naël, tu décolles à plein tube des fois. Écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence en manif. Mais en restant au milieu du cortège, on risque presque rien, hein. J'ai été presque à toutes celles de l'année dernière et j'ai jamais eu aucun problème. Quelquefois un peu de lacrymo et une fois le canon à eau, mais rien de bien tragique. Si t'es avec nous, tu pourras t'assurer que tout se passe bien et qu'on se retrouve pas au mauvais endroit au mauvais moment, non? Mais vous comprenez vraiment pas les risques là. C'est du sérieux, je vous dis. Je parle pas juste des miliciens. Il paraît qu'ils sont en train de produire des drones volants capables de paralyser les gens avec un gaz empoisonné. Vous imaginez s'ils les sortent? S'ils faisaient vraiment ça, ça se saurait et personne n'irait en manif. Écoute, Naël, on a compris tes craintes, mais faut pas non plus tomber dans le complotisme. Je veux dire, on va pas faire partie des groupes violents. Ça se passera bien, t'inquiète pas. On pourrait rester avec le mouvement des partis, c'est des pacifistes. Ils se feront jamais attaquer par la police. Ouais, t'as peut-être raison. De toute façon, je vais pas vous laisser y aller sans moi si vous tenez vraiment à y aller. Mais on restera sur nos gardes, ok? Comme d'hab quoi. Paye ta réunion pour rien. Tu saoules, toi. Ça suffit, on a dit. Naël a pas tort de vouloir faire attention. Il y a souvent des blessés en manif après tout. Mais faut juste pas se laisser bouffer par la peur. On suit ce plan du coup? Ok. Ça me va. Ok. Mais si je me souviens bien de la manif en question, c'est bien ce Naël qui avait raison, non? Facile à dire après coup. Mais ouais, on aurait peut-être dû plus l'écouter. D'un autre côté, c'est parce qu'il n'a pas été franc jeu avec nous qu'on s'est fait choper. Eclipse Varas, vous êtes accusé par le parquet pour les chefs d'inculpation suivants. Participation à un groupe terroriste en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre individus ainsi que la destruction et dégradation de biens publics, avec la circonstance aggravante d'avoir préparé des violences volontaires contre une corporation reconnue d'intérêt public, pour une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 150 000 crédits d'amende. Ainsi que l'agression et outrage sur agent dépositaire de l'autorité publique conduisant à un arrêt de travail de moins de 8 jours, pouvant conduire à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 200 000 crédits d'amende. Objection, votre honneur. Ma cliente conteste l'agression de l'agent et invoque la légitime défense.
Je tiens à rappeler que la prévenue a été hospitalisée pendant 6 jours suite aux coups et blessures reçus pendant la manifestation. Maître Orlos, le rapport de police à ce sujet est formel. L'agent du maintien de l'ordre a été blessé par la prévenue. Il faisait son travail, contrairement à celle-ci qui, rappelons-le, était venue à une manifestation dans le seul but de causer du tort aux corporations d'intérêt public et aux agents chargés de les défendre. Je rappelle que la manifestation au cours de laquelle ma cliente a été arrêtée fut particulièrement confuse. Nous contestons fermement toute violence préméditée. Votre honneur, elle s'est rendue de son plein gré à une manifestation violente, ce qui indique un soutien de ces violences. Mais c'est faux! Je suis restée jusqu'à mon agression à côté du mouvement des partis, qui est une organisation non violente. Ce n'est pas la première fois que des fauteurs de troubles se dissimulent dans le cortège avant d'attaquer. Vous étiez en possession d'armes de catégorie 4, et vous avez attaqué un agent du maintien de l'ordre venu pour vous désarmer. Mais c'était juste un masque, et c'est lui qui m'a chargé, il m'a tabassé! S'il vous plaît, ne coupez pas la parole. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Je disais donc, possession d'armes de catégorie 4, sans oublier votre lien avec un membre d'une organisation reconnue d'ultra-gauche. Vous confirmez que le dénommé Naël Taleb, terroriste d'ultra-gauche, faisait bien partie du groupuscule lycéen dans lequel vous étiez impliqué, n'est-ce pas? Votre honneur, bien que ce soit le cas, ce dernier n'avait jamais confié à qui que ce soit le fait qu'il se livrait des activités illicites, et n'a jamais rien dit ou fait qui aurait pu indiquer à ma cliente que cela était le cas. Nous plaidons l'ignorance. Objection, votre honneur. Qui sait quel acte la prévenue aurait pu commettre si elle n'avait pas été arrêtée préventivement? La justice se doit aujourd'hui d'être exemplaire afin de protéger notre système social. Objection retenue. Poursuivez. Bien. Au vu de la minorité de l'accusé, et bien que la nature des crimes commis requiert qu'elle doive être jugée comme une citoyenne majeure, la peine maximale nous semble trop sévère. Aussi, le parquet requiert 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme, et 200 000 crédits d'amende. La défense demande la réduction des peines concernant l'agression de l'agent dépositaire de l'ordre, et estime qu'une peine minorée à 1 an avec sursis et 100 000 crédits d'amende serait plus appropriée. Votre honneur, cette condamnation devra servir d'exemple pour les procès à suivre. Une peine trop faible pourrait conduire à l'utilisation de jurisprudence lors des prochains chefs d'inculpation. Objection, votre honneur, les autres condamnations ne devraient pas entrer en lien avec cette affaire. Objection rejetée, maître Orlose. Votre cliente étant la première jugée, elle doit être condamnée à une juste valeur. Ils vont vraiment m'envoyer en prison pour ça? Ils veulent faire des exemples, marquer les esprits. C'est ce que je craignais. Je ne pense pas que le juge sera aussi dur, mais tu n'échapperas pas à la prison ferme. Je suis désolé. Mais je peux pas aller en prison, pas juste comme ça. J'étais encore au lycée il y a 15 jours. Bien. Après une délibération rapide, la Cour requiert contre Eclipse Varas, pour les chefs d'accusation de participation à un groupement en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violence volontaire contre les personnes ou de destruction ou de dégradation de biens. Ajoutez à cela la circonstance aggravante d'avoir préparé des violences volontaires contre une corporation reconnue d'intérêt public, ainsi qu'agression et outrage à un agent dépositaire de l'autorité publique conduisant à un arrêt de travail de moins de 8 jours. La Cour vous condamne donc à 18 mois de prison, dont 1 an ferme, ainsi que 200 000 crédits d'amende. La séance est levée.